La tension s'intensifie en Afrique de l'Ouest, alors que l'ultimatum économique d'un acteur extérieur frappe le Burkina Faso. 70% de son or stratégique contre une somme colossale de 5,6 milliards de dollars, un chiffre lourd de sens. Mais ce n'est pas qu'une simple transaction financière, c'est une question de souveraineté. Ibrahim Traoré, président du pays, se trouve face à un dilemme crucial. Fera-t-il face à la pression internationale ou défendra-t-il l'indépendance nationale, quitte à risquer tout pour ne pas céder à cet ultimatum? Le Burkina Faso, autrefois dépendant des échanges commerciaux en or, se trouve au centre d'une crise géopolitique qui redéfinit ses rapports avec l'extérieur. L'ultimatum qui pèse sur le pays exigeant la cession de 70% de ses ressources aurifères n'est pas simplement une question d'argent. C'est un test de sa capacité à préserver sa souveraineté face aux puissances internationales. Ibrahim Traoré, figure de proue de cette résistance, est à la croisée des chemins. Si le pays cède, il risque de perdre son autonomie, ouvrant la voie à d'autres concessions dans le futur. Le refus, quant à lui, pourrait entraîner des sanctions, un isolement diplomatique et des perturbations économiques majeures. La situation est tendue. Chaque décision porte en elle des risques colossaux. Mais la vraie question demeure. Un pays peut-il sacrifier sa souveraineté pour des intérêts immédiats ou doit-il lutter au prix de grandes pertes pour conserver son indépendance et son avenir? Le choix de Traoré pourrait bien marquer un tournant pour l'Afrique. À 6h30 du matin, Ibrahim Traoré reçoit un document classifié qui changera la direction du pays. Une exigence ferme, 70% de l'or national sous 48 heures. Ce n'est pas une simple demande commerciale, mais une tentative de remettre en cause la souveraineté du pays. Les autorités burkinabées sont plongées dans l'urgence. Les ministères sont convoqués en pleine nuit. Les conseillers analysent les implications juridiques de ce contrat, tandis que les militaires évaluent les risques d'une réponse agressive de l'extérieur. La décision, qui semblait être une simple question de politique économique, devient désormais une question de survie nationale. Traoré, conscient de l'importance de ce moment, s'engage dans un processus complexe de réflexion. Ce qui au départ semblait une négociation économique se transforme en une bataille pour maintenir l'intégrité du pays. Les enjeux sont colossaux. Si la pression extérieure réussit, la dépendance du Burkina Faso augmentera et ses ressources seront contrôlées par des intérêts étrangers. Mais si le pays refuse, il se prépare à un affrontement direct avec des puissances internationales, avec tous les risques que cela comporte. Sanctions économiques, isolement diplomatique et surtout une possible rupture totale des échanges. L'enjeu est donc bien plus qu'une simple transaction aurifère. C'est la souveraineté d'un pays qui est mise en jeu. Ibrahim Traoré, bien que jeune président, porte déjà le poids des attentes nationales et internationales. Son rôle dépasse celui d'un simple chef d'État. Il incarne la résistance d'un peuple face à l'influence étrangère. Son premier acte décisif survient alors que la crise atteint son paroxysme. Les rues de Ouagadougou, tendues, observent la réaction du gouvernement. Dès l'annonce de l'ultimatum, les rumeurs se propagent rapidement, non seulement dans la capitale, mais dans tout le pays. Les ouvriers des mines suspendent momentanément leur travail, tandis que les étudiants dans les universités analysent l'impact d'une telle décision. Ces moments de calme avant la tempête révèlent la réalité. Chaque décision de Traoré a un impact immédiat sur la vie des citoyens. La crainte de perdre leur autonomie dans un monde globalisé pousse la population à se mobiliser. Le débat s'élargit. D'un côté, certains soutiennent que la souveraineté nationale ne peut être sacrifiée, même au prix de grandes difficultés économiques. De l'autre, une partie de la population craint les conséquences d'un refus catégorique, notamment la perte d'accès aux marchés internationaux. Traoré, sous pression, sait qu'une erreur de jugement pourrait compromettre non seulement son avenir politique, mais celui du Burkina Faso.
Le moment est crucial. C'est un tournant où chaque décision pourrait redéfinir la trajectoire du pays. Les événements se précipitent à un rythme effréné. Le pays, longtemps calme sous une surface politique stable, se retrouve pris dans un tourbillon de décisions. À 7 heures, le décret présidentiel verrouille l'accès aux mines. Les autorités burkinabées réagissent rapidement, renforçant la sécurité autour des zones aurifères stratégiques. Des convois militaires, en silence, bloquent les routes menant vers ces mines. Les villages voisins observent, bien conscients qu'un changement radical s'opère sous leurs yeux. Un autre déploiement militaire se fait sans bruit, les forces spéciales se mettent en alerte. Les tensions grandissent à mesure que les jours passent, mais cette action, apparemment anodine pour l'extérieur, marque un tournant stratégique. Traoré prend la décision d'aller au-delà des simples déclarations. Le pays fait un pas décisif vers l'autonomie. Les analystes internationaux sont pris de court. Le Burkina Faso semble avoir brisé un tabou, celui de la dépendance aux intérêts étrangers. Mais à chaque mouvement, la situation se complique. Le pays, bien qu'en apparence autonome, fait face à des pressions internes. Les décisions du gouvernement soulèvent des interrogations chez les commerçants locaux, qui craignent la répercussion d'une telle rupture. Le peuple, bien que solidaire de son président, doit aussi faire face aux conséquences économiques de la décision. Les répercussions économiques commencent à se faire sentir de manière tangible. Dans les premières semaines suivant la décision de verrouiller les données minières et les routes, des chiffres révèlent la profondeur des impacts. Les exportations aurifères chutent de 15%, signe que les échanges extérieurs sont affectés. Pourtant, une dynamique inattendue émerge en parallèle. Les investissements internes connaissent une hausse significative. Les projets d'infrastructures nationales qui avaient stagné par le passé voient leurs budgets augmenter de 20%. Ce retour d'investissements nationaux est d'autant plus significatif qu'il témoigne d'une volonté de redresser l'économie locale. Le chômage, bien que toujours élevé, commence à baisser. Le taux de croissance du PIB, bien qu'inférieur à celui des années précédentes, reste positif, une performance remarquable dans un contexte de pression extérieure. La devise nationale, autrefois dépendante du dollar, commence à fluctuer, mais se stabilise autour de nouveaux instruments financiers internes comme le BF Coin. Les mouvements de capitaux internes sont en forte croissance, bien que la situation reste fragile. Mais les acteurs économiques nationaux, habitués à la stabilité extérieure, peinent à s'adapter à cette nouvelle donne. La baisse des exportations, bien que modérée, crée une pression supplémentaire sur les chaînes d'approvisionnement. La nation doit désormais faire face à des défis internes pour maintenir sa dynamique de croissance. La situation au Burkina Faso suscite des débats passionnés parmi les analystes et les experts internationaux. D'un côté, les économistes occidentaux soulignent les risques énormes d'une telle rupture avec les systèmes financiers traditionnels. Selon eux, un tel acte pourrait entraîner une récession prolongée en raison de la baisse des exportations et de la réduction des échanges commerciaux internationaux. La perte d'accès aux marchés mondiaux et la diminution des investissements étrangers pourraient isoler le pays, limitant son développement économique à long terme. En outre, les sanctions internationales seraient inévitables et auraient des répercussions sur la stabilité interne du pays. Les analystes prédisent également une volatilité accrue des prix de l'or, une ressource clé pour l'économie burkinabé. Cette position se base sur l'idée que la dépendance aux marchés internationaux est un mal nécessaire pour la stabilité économique et que la rupture pourrait provoquer des conséquences désastreuses pour le pays à court terme. Cependant, une autre lecture des événements émerge, soutenue par certains économistes africains et spécialistes des économies émergentes. Selon cette perspective, la rupture avec les systèmes financiers mondiaux pourrait en fait être bénéfique sur le long terme.
En choisissant de ne pas se soumettre aux pressions extérieures, le Burkina Faso pourrait amorcer un processus d'autonomisation économique. La crise actuelle révèle les failles d'un modèle économique trop dépendant des puissances étrangères, et la réponse à l'ultimatum pourrait être vue comme un tournant vers une nouvelle ère de souveraineté. Cette position s'appuie sur l'idée que le pays a été trop longtemps soumis à des conditions économiques inéquitables, où une grande partie de ses ressources naturelles était exploitée sans bénéfice significatif pour la population locale. En réduisant sa dépendance et en augmentant la part des revenus captés par des acteurs nationaux, le Burkina Faso pourrait commencer à réorienter ses priorités économiques en favorisant les secteurs clés comme l'agriculture, les infrastructures et la technologie. Les arguments des deux camps sont solides, mais la question demeure, la souveraineté économique est-elle un prix que le Burkina Faso est prêt à payer, même avec des conséquences immédiates et lourdes? Au cœur de cette crise, un moment clé change la trajectoire du Burkina Faso, la déclaration publique d'Ibrahim Traoré. En quelques mots, il définit le dilemme auquel le pays est confronté. Il ne réclame pas notre or, il réclame notre peur. Cette phrase résonne comme un choc, condensant la crise dans un message limpide. Elle illustre la confrontation entre la souveraineté nationale et l'intimidation extérieure. Traoré ne se contente pas de résister aux pressions économiques et diplomatiques, il envoie un signal fort à l'Afrique et au monde: le Burkina Faso ne se soumettra pas. Cette déclaration, simple mais puissante, cristallise l'identité du pays en tant qu'acteur indépendant, refusant de se laisser dicter sa politique par des puissances étrangères. Ce moment symbolique devient le pivot du récit national et international. Il marque un tournant dans la perception du Burkina Faso sur la scène mondiale. Le pays, jusque-là perçu comme un acteur secondaire, devient un symbole de résistance pour d'autres nations africaines. La réponse de Traoré transforme la dynamique du conflit. Ce n'est plus seulement une question de ressources, mais un test de volonté et de courage. Les répercussions de la décision d'Ibrahim Traoré commencent à se faire sentir de manière palpable dans les quatre grands secteurs qui composent l'économie du Burkina Faso. D'un côté, les experts anticipent une chute significative des exportations, particulièrement en or, une ressource clé pour le pays. Ce ralentissement est immédiat, avec une baisse de 12% des flux commerciaux vers les marchés internationaux au cours des premiers mois. Cependant, ce déclin n'est pas uniquement une conséquence négative, mais aussi le reflet d'une transition vers un modèle plus nationalisé. Le pays commence à récupérer une partie de ses ressources aurifères, redistribuant ainsi une plus grande part de la richesse à l'intérieur du pays. En d'autres termes, même si les exportations baissent, la valeur ajoutée reste désormais dans l'économie locale, un signe de réorientation stratégique. Dans le même temps, la population burkinabé commence à ressentir un sentiment de renouveau. Les investissements dans les infrastructures nationales augmentent de 25% sur l'année, principalement dans le secteur des transports et de l'énergie, permettant une meilleure circulation des biens et une réduction des coûts de production interne. Les agriculteurs locaux bénéficient également d'un soutien accru, grâce à des subventions et des politiques favorisant l'autosuffisance alimentaire. Les investissements dans les secteurs agricoles et de transformation locale font croître l'économie interne, avec un taux de chômage qui baisse de 5%. Cependant, le pays fait face à des défis importants. Les sanctions internationales qui s'ensuivent commencent à frapper durement certains secteurs, notamment celui des importations industrielles. Les prix des équipements et des matières premières augmentent, ce qui ralentit la modernisation du pays. Les entreprises locales, bien qu'elles bénéficient d'une part plus grande du marché, se trouvent confrontées à des difficultés d'approvisionnement, rendant la situation économique précaire. Les tensions géopolitiques s'intensifient également.
et la communauté internationale commence à observer attentivement l'évolution de la situation. Les États-Unis et l'Union européenne, par exemple, adoptent des mesures diplomatiques strictes contre le gouvernement burkinabé. Mais ces actions ne réussissent pas à affaiblir la détermination du pays. Au contraire, le gouvernement de Traoré prend des mesures pour diversifier ses partenariats internationaux. Des accords avec des pays comme la Chine et la Russie sont rapidement mis en place, offrant des alternatives aux circuits traditionnels de financement et de commerce. Ce pivot stratégique dans la politique étrangère du Burkina Faso est perçu par certains comme une avancée vers une plus grande autonomie, tandis que d'autres y voient un risque accru. Malgré ces défis externes, le véritable changement réside dans la transformation de la mentalité nationale. Le peuple burkinabé, autrefois dépendant de l'extérieur, commence à voir ses propres ressources comme un levier pour son indépendance. La montée en puissance des entreprises locales et la réduction de la dépendance au financement extérieur ouvrent la voie à une nouvelle dynamique économique où le Burkina Faso commence à réévaluer ses priorités et à renforcer sa résilience face aux défis extérieurs. Dans les 6 à 12 mois suivant la décision d'Ibrahim Traoré de ne pas céder à l'ultimatum international, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso, chacun avec ses propres opportunités et risques. D'abord, envisageons une trajectoire plutôt stable. Dans ce scénario, le pays parvient à maintenir une stabilité relative malgré les tensions. Les sanctions internationales, bien qu'ayant un impact, ne sont pas suffisamment sévères pour paralyser l'économie. Les investissements chinois et russes continuent d'affluer, particulièrement dans les secteurs miniers et énergétiques. Le BF Coin, la nouvelle monnaie numérique du pays, gagne du terrain dans la région, remplaçant progressivement les transactions en dollars. Le taux de croissance économique se stabilise autour de 3-4%, soutenu par une production interne renforcée. Cependant, le Burkina Faso continue de faire face à une volatilité accrue des prix de l'or, et les importations d'équipements industriels restent en que limitées. La société civile, bien que soutenant en grande partie la politique de Traoré, commence à ressentir les effets des ajustements économiques, avec une augmentation des prix des biens de consommation. Puis, imaginons une issue plus favorable. Ce scénario envisage une réussite totale de la politique de diversification. L'autosuffisance alimentaire s'améliore considérablement grâce à des investissements dans l'agriculture, et le pays devient un pôle régional pour la production et la transformation des ressources. Les relations avec les pays voisins, comme le Mali, le Niger et la Guinée, se renforcent, avec des accords de coopération régionale qui facilitent le commerce et la circulation des biens. L'économie burkinabé croît à un rythme plus rapide, atteignant 5-6% par an, et le chômage diminue de manière significative. La transition énergétique menée par des projets solaires soutenus par les nouveaux partenaires réduit la dépendance du pays aux importations d'énergie, créant ainsi un environnement plus stable et autonome. Enfin, considérons un scénario plus sombre. Dans le pire des cas, la pression internationale et les sanctions économiques sévères isolent progressivement le Burkina Faso. Les réserves en devises chutent et l'inflation augmente de manière significative, réduisant le pouvoir d'achat des citoyens. Les tensions internes s'intensifient et des manifestations sporadiques éclatent dans certaines régions du pays. Les compagnies minières, confrontées à des restrictions sévères sur les exportations, ralentissent leur production, ce qui entraîne une baisse des revenus gouvernementaux. Les tensions géopolitiques avec l'Union européenne et les États-Unis se traduisent par un durcissement des relations diplomatiques, exacerbant l'isolement du pays. L'économie burkinabé entre alors dans une phase de stagnation et la croissance ralentit à 1-2%,
ce qui complique la tâche de Traoré pour maintenir la cohésion sociale et politique. Ces trois scénarios montrent que, bien que le Burkina Faso fasse face à des défis considérables, il existe aussi des opportunités pour transformer cette crise en une chance de redéfinir son avenir économique et géopolitique. Les répercussions de la décision d'Ibrahim Traoré ne se limitent pas au mur du gouvernement burkinabé. Elles touchent en chaque citoyen, chaque commerçant, chaque étudiant qui suit de près l'évolution de la situation. Dans les quartiers de Ouagadougou, les discussions se multiplient et la politique devient une conversation quotidienne. Les jeunes, notamment, se demandent ce que cette décision signale pour l'avenir du pays. L'image d'un Burkina Faso souverain, capable de se tenir debout face aux puissances mondiales, devient un symbole de fierté. Certains voient en se tournant un modèle de résistance, un exemple à suivre pour d'autres pays africains. Le sentiment de pouvoir être maître de son destin se répand au sein de la population et un nouvel élan de patriotisme émerge. Pourtant, cette dynamique de solidarité nationale ne va pas sans ses défis. Dans les zones rurales, où l'économie s'est plus dépendante des importations et du soutien extérieur, la situation est plus complexe. Les difficultés d'approvisionnement commencent à peser sur les ménages. Les prix des produits de première nécessité, comme le riz, l'huile et le sucre, grimpent en raison des restrictions sur les importations. La montée de l'inflation provoque un malaise parmi les familles qui peinent à joindre les deux bouts. Cependant, même dans ces zones, un changement de mentalité s'opère. Les Burkinabés prennent conscience que la route vers l'indépendance ne sera pas facile, mais qu'elle peut aboutir à une plus grande stabilité à long terme. Les débats qui animent les cafés, les universités et les marchés ne sont pas seulement une réponse aux difficultés immédiates. Ils incarnent une prise de conscience collective. Le Burkina Faso peut se réinventer. La question de la souveraineté et de la dignité nationale devient un enjeu de chaque citoyen et chacun, à sa manière, ressent la responsabilité de bâtir l'avenir du pays. Pour assurer une sortie durable de la crise, le Burkina Faso doit suivre une série de démarches stratégiques visant à consolider sa souveraineté et à renforcer son autonomie économique. La première étape cruciale réside dans la sécurisation de ses ressources naturelles. Le gouvernement burkinabé, avec le soutien des acteurs locaux, doit réaliser un audit complet des exploitations minières et énergétiques afin d'assurer un contrôle total sur ces richesses. Une telle initiative ne doit pas seulement se limiter à la sécurisation physique des sites, mais inclure également la mise en place d'infrastructures numériques pour garantir la transparence et le suivi de ces ressources. Le deuxième axe de cette stratégie passe par la diversification énergétique. La transition vers des sources d'énergie renouvelables, notamment à travers des projets solaires, doit devenir une priorité nationale. Le Burkina Faso, bénéficiant d'un ensoleillement abondant, pourrait devenir un leader régional en matière d'énergie solaire, réduisant ainsi sa dépendance aux importations d'énergie et renforçant sa résilience face aux fluctuations des marchés mondiaux. Troisièmement, une coopération régionale renforcée est essentielle pour minimiser l'impact des sanctions internationales. Le Burkina Faso devrait intensifier ses relations avec ses voisins, comme le Mali, le Niger et la Guinée, en renforçant les échanges commerciaux, en simplifiant les protocoles douaniers et en coordonnant les actions diplomatiques. Une telle coopération régionale pourrait offrir des alternatives aux circuits commerciaux traditionnels, tout en consolidant les bases d'une solidarité africaine durable. Enfin, il est indispensable d'investir dans la montée en compétences de la population. Le gouvernement doit mettre en place un programme national d'éducation et de formation axé sur les secteurs clés comme les mines, l'agriculture et les technologies. L'objectif est de créer une main-d'œuvre qualifiée qui soutiendra les efforts de diversification économique
et réduira la dépendance vis-à-vis des experts étrangers. À travers cette querelle, une image demeure gravée dans la mémoire collective du Burkina Faso, celle des ouvriers des mines suspendant leurs activités pour écouter en silence les nouvelles du pays. Cette scène, qui semblait anodine au départ, incarne la prise de conscience d'un peuple sur le point de redéfinir son destin. C'est dans ces moments de calme que l'essence même de la souveraineté prend forme, loin des discours politiques et des analyses économiques. Ibrahim Traoré, en prenant une décision aussi radicale, ne devient pas seulement un président, mais le symbole d'une nation qui refuse de courber l'échine. Les étudiants, les jeunes entrepreneurs, les travailleurs, tous ressentent que cette crise, bien que difficile, est une occasion de se réinventer, de se libérer de la dépendance et de regarder vers un avenir plus indépendant. Cette révolte symbolique face à l'extérieur est bien plus qu'une simple résistance. Elle devient un appel à la réflexion. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour préserver notre dignité et jusqu'où allons-nous pour garantir notre indépendance? Ce n'est pas un simple retournement politique, mais un engagement profond, une déclaration à l'avenir. Le Burkina Faso a choisi son chemin, un chemin semé d'embûches, mais aussi d'espoir. La décision d'Ibrahim Traoré et les événements qui ont suivi marquent un tournant non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Dans un monde où la souveraineté des nations est trop souvent mise à l'épreuve par des pressions extérieures, l'histoire du Burkina Faso offre une réflexion essentielle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre notre dignité et notre autonomie? Si ce défi a pu sembler insurmontable au départ, il révèle aujourd'hui une vérité profonde. Un pays, même petit et enclavé, peut redéfinir son avenir s'il est prêt à lutter pour sa liberté. Ce moment de l'histoire ne se conclut pas ici, bien au contraire. Il invite chacun à réfléchir, à partager, à discuter. Quelle place occupent la souveraineté, la liberté économique et la dignité humaine dans notre propre conception du monde? Comment ces enjeux influencent-ils notre vision du développement et des relations internationales? Le Burkina Faso nous montre que les choix difficiles, même quand ils semblent être des risques, peuvent devenir les catalyseurs d'un avenir plus indépendant. Et vous, quelle est votre réflexion sur cette lutte pour l'indépendance?